Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le comprendre, le collectif Bienvenue Mobilisation pour les réfugiés a dû annuler son édition 2020 mais reste présent sur le terrain des solidarités. Du 3 au 19 avril, des capsules artistiques et des porte-voix sont diffusées sur Internet en partenariat avec le journal Rue 89 Bordeaux et la radio La Clé des Ondes. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo. La CIMAD étant une association de soutien et de défense des personnes étrangères, il nous a paru évident de participer à cette édition 2.0 du festival. Du lundi 13 au vendredi 17 avril, des militants de la CIMAD vous proposent donc un petit décryptage sur 4 thèmes en lien avec l'immigration, le travail, la santé, l'hébergement et les mineurs non accompagnés, et vous donnent rendez-vous pour finir la semaine autour du témoignage d'une bénévole. La situation de pandémie actuelle et de confinement touche de nombreuses personnes à différents niveaux, et notamment les personnes étrangères en situation irrégulière, dans leur survie de tous les jours. De façon générale, et depuis longtemps, l'impossibilité légale d'obtenir une autorisation de travail les oblige à se tourner vers une économie parallèle qui profite à des employeurs peu scrupuleux et n'autorise que très rarement l'accès à une régularisation. Tout ceci est bien connu des différentes instances, mais semble arranger tout le monde, excepté les personnes étrangères. En cette période difficile, il semblerait que les personnes étrangères pourraient, au souhait de certains, contribuer à l'effort de guerre en travaillant dans les secteurs très touchés de la santé, voire l'autorisation de travail dans une EHPAD délivrée par la préfète de Nouvelle-Aquitaine à un demandeur d'asile, ou de l'agriculture. Mais que se passera-t-il quand la situation sera redevenue normale? En consultant les 20 mesures proposées par le gouvernement le 6 novembre 2019, notamment sur les quotas, et les positions de nombreux élus au pouvoir, tout laisse à penser que la situation reprendra son cours normal. L'approche des gouvernants est déconnectée des réalités, car elle ignore la présence en France de nombreuses personnes venues pour des raisons diverses, privées d'autorisation de travail et contraintes à la précarité et au travail au noir, pour l'essentiel dans ces secteurs dits en tension. Ces personnes pourraient être régularisées. De nombreuses personnes migrantes participent déjà activement à l'économie française, sans aucun droit lorsqu'elles n'ont pas de papier et en occupant pendant des années des emplois qui seraient vacants sans elles. Leur précarité arrange de nombreuses entreprises. Pour être régularisées, elles doivent obtenir le soutien de leur employeur et affronter l'administration, qui leur reprochera peut-être d'avoir travaillé illégalement et pourra les obliger à quitter le territoire. Il est temps de changer d'approche et de lever enfin les obstacles légaux et administratifs à la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier. Il est temps de changer d'approche et de lever enfin les obstacles légaux et administratifs à la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier. Les personnes étrangères extra-européennes ne peuvent exercer une activité professionnelle en France, salariée ou indépendante, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation. Lorsqu'un droit au séjour est reconnu du fait de la vie privée et familiale, l'autorisation de travail est délivrée automatiquement et permet d'exercer toute activité professionnelle. Mais lorsque le droit au séjour est accordé du fait de l'activité exercée, les choses se corsent, surtout si l'activité est précaire. Dans ce cas, une procédure de demande d'autorisation de travail restrictive est incontournable. Dans tous les cas, les personnes étrangères tirant un droit au séjour d'une activité ne peuvent en changer facilement. Le défaut de délivrance d'autorisation de travail et de séjour oblige de nombreuses personnes étrangères en situation irrégulière et installées sur le territoire à travailler sans autorisation pour subvenir à leurs besoins. Il faudrait donc assouplir les conditions de la délivrance d'une autorisation de travail. Il s'agit de délivrer une autorisation de travail aux personnes étrangères munies d'un contrat de travail conforme au droit du travail en termes d'horaire, de salaire et de conditions de travail. Publié le 26 mars 2020, prévoit un grand nombre de modifications pour les demandes de titres de séjour, notamment pour le droit au travail des demandeurs d'asile. Pour rappel, un demandeur d'asile doit attendre 6 mois à partir de l'enregistrement de sa demande d'asile à l'OFPRA pour demander une autorisation de travail à la direction du travail.
Il s'agit d'une demande d'autorisation de droit commun, sans dérogation, et donc très difficile à obtenir. La directe a 2 mois pour donner une réponse. En cas d'absence de réponse, l'autorisation est considérée comme accordée. Les ordonnances suspendent ce délai de 2 mois, mais pas la demande d'autorisation de travail. Les demandeurs d'asile touchent durant la procédure une allocation de demande d'asile de 6,80 € par jour et par personne, plus 7,40 € s'il n'y a pas d'hébergement. Dans le cas où un demandeur d'asile aurait une possibilité de travailler et obtiendrait une autorisation de travail, il perdrait le bénéfice de cette allocation, mais aurait certainement un salaire plus important. Ces différentes considérations mettent à jour quelques mesures qui permettraient de rendre plus digne la vie de toutes ces personnes en situation irrégulière. Toutes les personnes que nous rencontrons dans les permanences nous affirment cette volonté de travail, d'intégration. Il serait donc bienvenu d'autoriser les étrangers à travailler.